Salut Julien. Je suis avec Julien, qui est un artiste de comédie musicale. Il a joué dans pas mal de comédies musicales, il a fait plein de choses, c'est un chanteur, il a une très belle voix et il va nous parler de plein de choses ce soir. Est-ce que tu pourrais te présenter d'abord à nos amis spectateurs? Quel est ton parcours artistique? Comment ça a commencé? Comment ça s'est développé dans ta vie? Raconte-nous un peu tout ça. Bonjour déjà, Julien, enchanté. J'ai commencé par le chant quand j'étais petit, parce que tous les mecs de ma famille chantent du côté de ma maman. Donc j'ai commencé par prendre des cours de chant, ensuite des cours de théâtre, parce que je suis comédien aussi, c'est obligatoire quand tu fais de la comédie musicale. Je n'ai pas du tout pris de cours de danse. Je n'ai pas le triple threat, comme on dit, je ne suis pas bon du tout pour ça. Par la force des choses, je danse. Non, bah là, je me suis formé tout doucement, un petit peu au piano aussi, à la musique forcément, parce qu'il faut savoir déchiffrer une partition. Et voilà, chant et théâtre avec au départ le lyrique, qui est entré dans ma vie un peu par hasard, parce que ma professeure de chant était la compagne de scène de Luis Mariano et de Rudy Rigoyen, donc elle avait fait partie des grandes têtes d'affiche de l'opérette à l'époque où c'était un art qui était très en vogue. Et donc elle m'a dit: «Ce serait bien quand même que tu travailles le lyrique avec ta voix, ça pourrait t'apporter, beaucoup de souplesse, beaucoup de choses». Donc je me suis jeté à corps perdu là-dedans et un jour, on m'a proposé de passer l'audition de The Voice et de The Voice, je suis atterri à Mogador dans La Belle et la Bête et puis après beaucoup de comédies musicales se sont enchaînées, La Petite Fille aux Allumettes, Aladdin, Notre-Dame de Paris, Tom Sawyer, Quand la guerre sera finie, bientôt Illusion nocturne, voilà, plein de choses comme ça. Voilà. Waouh, super. OK, donc du coup, tu t'es exhibé comme ça, sur, pas mal de scènes. Est-ce que tu aurais une petite, leçon scénique, quelque chose, qui que ouais, quelque chose, que tu as appris, alors que ce soit par ton expérience personnelle ou alors peut-être qu'on t'a enseigné, quelque chose qui au final, te guide encore aujourd'hui, à laquelle tu penses souvent? J'ai appris au fur et à mesure, parce que je suis quelqu'un de quand même très stressé et très speed. Je suis un tempérament de sudiste, alors je suis assez, pas sanguin, mais voilà, ouais, ça y va. Heu, il faut apprendre à respirer, se calmer pour gérer des situations qui, parfois, au dernier moment, peuvent changer. J'ai été sur quelques spectacles doublures on peut t'appeler au dernier moment. Enfin, c'est le principe de la doublure. On t'appelle au dernier moment pour remplacer le premier rôle ou le rôle que tu doubles alors que tu ne l'as pas joué depuis 6 mois. Alors, sur La Belle et la Bête, j'étais doublure du premier rôle, Yoni Amar, qui était extraordinaire. Donc, j'ai beaucoup appris parce que c'était mon premier gros spectacle sur Paris. Mais je jouais régulièrement. Donc, j'avais le rôle dans les pattes. Au bout d'un moment, c'était pas facile parce qu'il faut toujours être très concentré quand tu es sur scène, mais pour pas mettre tes partenaires en danger. Mais là où ça a été le, où j'ai tiré le plus gros enseignement, je crois que ça a été Notre-Dame de Paris. Parce que moi, je n'ai fait, quand on est revenu à Paris en 2016, pour les 20 ans, les 20 ans, c'était un peu après, je crois, mais voilà. Quand on est revenu en 2016 à Paris, au Palais des Congrès, là où ça avait été créé à l'époque, où il y avait Garou, Hélène Ségara, etc. Moi, j'étais pas prévu pour Paris, j'étais prévu pour la tournée. Donc, je suis parti en Asie, et puis pendant un an, il y a eu tournée française. Moi, j'étais pas prévu pour la France, c'est prévu que pour l'étranger. Et au bout d'un an, on m'a rappelé, on m'a dit: T'es dispo, on part en Turquie et on part en Russie. Je dis oui, sauf qu'on n'a pas eu le temps de répéter. Du moins, moi, je n'ai pas eu le temps. C'est pas qu'ils n'ont pas pris le temps, eux, c'est que les choses se sont enchaînées de telle manière qu'on n'a pas eu le temps de faire toutes les répétitions qu'on voulait. Sauf que il fallait bien que je joue à un moment, parce que quand on part sur ce genre de contrat, on joue 2 à 3 fois par semaine, automatiquement. Et donc, la première, tu respires et tu te concentres et tu te jettes à l'eau et tu essayes de laisser aller pour pouvoir donner un minimum de jeu et d'émotion et de voix aussi. Voilà, ça m'a appris vraiment à essayer de trouver quelque chose de très calme quand le stress arrive. Et on sait que quand on est chanteur, enfin, tu le sais, tu es chanteuse toi-même, le stress, ça peut venir tout serrer, tu peux perdre ta voix, tu peux manquer de salive, voilà, et ça peut être vraiment un problème parce que tout peut s'assécher très vite. Et puis quand tu es sur scène et que tu as un spectacle comme Notre-Dame de Paris qui est quand même vocalement assez costaud, tu as intérêt à gérer. Donc ça a été une leçon assez sympa. Et après, je me suis dit,
tu es quand même capable de gérer des situations un peu complexes. Voilà. Donc, ça, Après, tu prends confiance en toi. oui, tu prends, mais ça t'apporte de plus en plus de confiance en toi, mais je pense que les artistes cherchent toujours un peu de confiance en eux. Si on est sur scène aussi, c'est parce qu'on aime, on va pas se mentir, on nous regarde, on aime avoir peut-être je sais pas, ce désir je sais pas comment appeler ça, mais voilà, il y a quelque chose qu'on vient chercher sur scène, voilà, une attention et tu prends un peu plus confiance en toi au fur et à mesure quand tu vis des moments comme ça. Et puis c'est recommencé, ça a recommencé 2 ans plus tard cette fois-là, où au Palais des Congrès, Daniel Lavoie qui tenait le rôle, on m'a appelé dans l'après-midi, il m'a dit bah, il peut pas jouer, tu peux jouer. Et j'avais pas joué depuis 2 ans et ah bah, allez, Palais des Congrès. Donc au final, j'ai eu ma scène parisienne sur Notre-Dame de Paris, mais 3 ans plus tard que les autres. OK, bah, ouais, beh, ça, c'est une grande leçon, ouais, le fait de dédramatiser, d'apprendre à bien respirer, à bien se détendre et je pense que tu as pas dû regretter d'avoir fait un peu de classique avant de lyrique. Je pense que c'est une bonne école et que ça a dû bien te soutenir dans des moments de stress. Bah, disons que quand tu as, de toute façon, quand tu chantes des spectacles Broadway, des comédies musicales, tu es obligé à un moment d'avoir un peu de technique. Enfin, de toute façon, quand tu fais de la comédie musicale, tu es tous les soirs sur scène. Je prends pas Notre-Dame de Paris, pardon. Bah si, Notre-Dame de Paris, c'est 9 fois par semaine. Alors, moi, j'alterne, je fais 3 fois. Mais si par exemple je suis malade, le premier rôle va devoir jouer 9 fois par semaine. Et La Belle et la Bête, je crois qu'on a fait en 8 mois 280 shows. Voilà, on a ouvert le 24 octobre 2013, on a fini le 27 juillet 2014. Et entre-temps, on a fait 280 shows. Et donc, quand tu es dans l'ensemble, dans un spectacle Broadway, tu chantes en live. Donc, il n'y a pas de chœur enregistré, tu es avec des vrais musiciens sous la scène. Et donc, c'est fatigant. Il faut danser, il faut jouer, il faut gérer les moments où tu es un peu malade, où tu as la voix fatiguée. Et donc, oui, le lyrique m'a énormément aidé parce que ça t'apporte une rigueur et ça t'apporte aussi une solidité. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Alors, quelles sont pour toi les meilleures qualités qu'un artiste de comédie musicale devrait avoir ou voilà, idéalement? Le chant, la danse, le théâtre. J'ai pas la danse. Tout simplement? Mais non, 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 mais voilà, de toute façon, il faut travailler. Si on veut faire de la comédie musicale, il faut travailler sa technique de chant parce que les morceaux sont difficiles à chanter et que tu te fatigues très vite. Il faut travailler son jeu, il faut prendre des cours de théâtre. Et à la danse, moi, je l'ai pas fait parce que j'étais pas. Moi, je voulais faire du lyrique à la base, vraiment. Et je suis arrivé dans la comédie musicale et j'ai découvert ça un peu parce que la vie m'y a amené. Et merci parce que je pense que ça me correspond beaucoup plus. Euh, mais la danse, je pense que c'est indispensable. Du moins, si on voilà, je pense que c'est du moins moi, je le savais pas, donc j'ai appris sur le tas. Et ça a été très compliqué. Il faut vraiment développer une énergie de dingue pour arriver à danser et mettre un pied devant l'autre quand c'est pas ton truc. Du moins, si on peut se faire aller 1 an, 2 ans de danse, même si on n'est pas à Baryshnikov, on s'en fout, mais pouvoir suivre une chorégraphie sans parce que il y a des auditions, on te demande de danser. Et donc voilà. Et je crois que quel que soit l'artiste, que ce soit comédie musicale, que ce soit théâtre, que ce soit chanteur solo pour son album, guitariste, je crois, et même pour les techniciens qui travaillent derrière la scène, je crois que quand on veut travailler dans ce genre de milieu et quand on veut faire ce genre de carrière, la qualité principale, c'est l'adaptabilité. Parce que, oui, parce qu'il y a pas le choix. Tu es obligé de t'adapter. Parfois, je fais une tournée en Chine en plein hiver. Et en Chine, les backstage ne sont pas chauffés. Donc, quand tu te retrouves au fin fond de Pékin ou de Shanghai et que il fait -4 dehors, en plein mois de décembre, et que tu dois jouer et te changer dans des coulisses où c'est pas chauffé, bah, tu t'adaptes en fait. T'as pas le choix. Et ça peut arriver n'importe quand. Il peut y avoir quelque chose. Il peut y avoir plein de choses qui viennent entraver la machine d'un spectacle. Et donc, il faut pouvoir s'adapter. Et si on n'a pas un peu de possibilité de respirer, de se dire je lâche, ce que je ne savais pas faire il y a encore 4 5 ans, hein, je l'assume complètement. J'ai beaucoup évolué là-dessus. Bah, si tu ne sais
pas faire ça, ça peut entraver ta carrière parce que bah, soit tu te fais mal voir parce que tu t'énerves, soit tu n'arrives pas à surmonter ce stress-là et tu n'arrives pas à faire ton travail correctement. Donc je pense que pour tout artiste, la qualité principale, ça doit être l'adaptabilité. Vraiment, je pense que de base, savoir s'adapter à toutes les situations. Je valide entièrement. Ouais, ouais, entièrement. Alors, du coup, quels sont tes projets futurs? Alors, en ce moment, je suis au parc à Disney 3 jours par semaine sur un spectacle qui s'appelle Dream Factory, où bah, là, il faut danser, chanter, jouer, voilà. Et puis, ça danse beaucoup, et puis, c'est un super spectacle. De toute façon, le parc Disney fait de super spectacles. Bon, de toute façon, et même les dessins animés, les films, c'est génial. Donc là, je suis là-bas 3 jours par semaine. Ensuite, je répète un spectacle qui s'appelle Si on chantait, mais mis en scène par Grégory Benchenafi et produit par la compagnie Trabuco. C'est une adaptation libre, hein, totalement libre, avec des chansons françaises, des grands standards de la variété française, de La femme du boulanger. Et je vais jouer le maire du village. Donc on part en tournée, je crois, si je me rappelle bien, toutes les dates, moi, ça se fait toute la côte atlantique pendant 3 semaines en janvier. Et ensuite, je suis aussi en train de répéter Illusion nocturne, une pièce de théâtre musical qui va se jouer à la Folie Théâtre, où j'ai la chance d'avoir été choisi pour jouer le premier rôle. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Claude Hermont et qui va vouloir monter son cabaret juste avant la guerre de 39-45. Et il va lui arriver plein de choses. Ça a été écrit par Pascal Lacoste, Juliette Molt et Lucille Baudin, je crois. C'est mis en scène par Juliette Molt et je pense que c'est une jolie pièce de théâtre musical à voir, voilà. Ce sera quand ça? À partir du 3 février jusqu'au 2-3 avril, je crois, si je ne me trompe pas, à la Folie Théâtre. Et on est en alternance. Moi, j'alterne avec Johan Berger, pardon. Voilà, on fera une semaine sur deux. Voilà. Et si on a envie de te suivre un peu ton actualité, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu me suis sur Instagram, Julien Mior, voilà, c'est tout. M-I-O-R? Ok, donc Julien.mior, c'est ça? Je sais pas, Julien Mior, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. C'est vrai en plus. Il est unique. Non, mais non, pas du tout. Mais non, je crois que je suis le seul à être sur Instagram sous ce nom-là, en fait. Voilà. Donc, Julien Mior. Ça marche. Bah, écoute, on va te suivre et on va venir t'écouter. Et bah, écoute, c'est super. Rendez-vous donc sur Instagram. Et merci beaucoup d'avoir accepté ma petite interview. Et bah, à très bientôt. Merci, bye bye.